Je m'appelle Jacques Tessin, délégué général de la Semaine de la Critique depuis 4 ans. Notre activité professionnelle, je suis professeur de cinéma, histoire esthétique à la Sorbonne Nouvelle. Et avant d'être ici, j'étais, en tant que critique au Cahier du cinéma, j'en étais le rédacteur en chef. C'était en 1980, pour les Cahiers du cinéma. Et j'ai eu une chance extraordinaire parce que je vais commencer à écrire au Cahier en juin 2079. Donc j'étais un gamin, un débutant, quoi. Et les Cahiers à l'époque, après leur période un peu maoïste et théorique, snobaient Cannes. Ils ont commencé à revenir à la fin des années 70. Et il n'y avait pas beaucoup de clients pour aller à Cannes à l'époque. Donc ils avaient demandé, il y avait Tubena qui était là déjà. Et il a demandé à des jeunes pigistes de la revue, moi et Olivier Assayas, de venir à Cannes. Donc pour moi, c'est un souvenir merveilleux, puisqu'on a vu, je viens d'avoir vu le The Big Red One de Fuller, un des films à Nancy au Palais qui a été détruit. C'était des conditions hyper folkloriques, parce qu'on avait un petit appartement tout petit, et il y avait 2 lits pour 3 personnes. Donc comme Tubena, c'est rédac chef, il avait le matin et le sommier, puis Olivier Assayas et moi, on s'est réparti un matin et un sommier. Les 3 activités que j'ai faites séparément, puis parfois au même moment, c'est-à-dire la critique, l'enseignement du cinéma, puis être délégué. Le point commun, c'est la transmission. C'est-à-dire que j'écris par rapport au film, à une idée du cinéma, mais j'ai envie de partager ce que j'aime, mais que ça soit partagé et faire savoir, quoi. L'enseignement, c'est pareil, c'est la transmission. Et d'une certaine manière, qu'on est délégué de la semaine, c'est pareil aussi, c'est voir, on s'en filme, on sélectionne très peu 11, mais on a envie de les porter loin et haut, de les faire connaître et de faire en sorte que ils soient vus dans le monde entier, que la presse en parle et qu'eux puissent continuer à faire des films, parce que la semaine, c'est le monde des premiers et des deuxièmes. Donc pour moi, c'est assez lié tout ça, en fait. Je la trouve à la fois de qualité, je n'ai pas de dire le contraire, mais surtout je la trouve très diversifiée, enfin, très différente, c'est-à-dire équilibrée, à la fois avec des films qui sont différents de leur sujet, mais surtout aussi dans leur ton. C'est-à-dire que j'aime bien, pas seulement qu'il y ait une variété des thèmes dans les films qu'on sélectionne pour éviter la redite, mais qu'on se dit on est à la semaine, mais on ne voit pas le même film chaque jour. On voit non seulement un film différent, parce qu'il vient d'un pays différent, qu'il traite d'un sujet différent, mais que c'est une manière de faire du cinéma qui est aussi différente de l'autre. On peut avoir des films qui, eux, sont hantés par une idée esthétique, de mise en scène très très belle. D'autres, le sentiment que c'est filmé plus de l'arrache, énergie, et ils donnent de l'énergie. D'autres, c'est plus de la beauté de la contemplation. Donc j'aime bien que chaque film donne une couleur, une sensation différente, et qu'on soit aussi un peu le lieu, que tout ce qui est possible de faire du cinéma soit présent, en quelque sorte. Et si on prend un film, et un film, on décline les mêmes sujets, une même idée de cinéma, pour moi, c'est un ghetto, ça. C'est pas bien. Dire à la fois d'avoir beaucoup d'obstination, de confiance en soi, il en faut croire en soi-même, et aussi une capacité d'écoute et de trouver la bonne mesure de ça. De confiance en soi, c'est-à-dire aussi en ce qui vous habite, ce qui vous travaille, ce qui vous préoccupe, et de ne pas chercher trop à imiter ce que les autres font, pensant que ce que les autres font, si on fait pareil, ça va marcher. Et essayer de trouver cette voie-là. Mais il faut avoir beaucoup d'énergie, parce que si la temporalité du cinéma est une temporalité très longue. C'est la phrase de Buñuel, qui pour moi, ça me sert dans ma vie. Il m'a dit, je suis toujours du côté de ceux qui cherchent la vérité, je les quitte parce qu'ils croient l'avoir trouvée. Festival. Cannes. Nespresso. La semaine. Palme. La palme, elle dort, pardon. Création. La création, mais elle est partout. C'est-à-dire que dans l'activité critique, dans le faire des films, je trouve que c'est ce qui est le plus stimulant, parce que c'est des veilles, c'est des choses qui commencent à exister. Donc c'est la vie. Court-métrage. Le court-métrage, mais c'est le début, mais c'est un début qui doit être pensé comme un film en soi, et pas seulement un pas pour aller vers autre chose.
Espoir. Ça fait vivre. Critique. Oui, la critique, mais je trouve que c'est un mot qui a un double sens. Qui a le sens de critique, pas aimé. Et après, la critique, c'est ce qui fait exister le cinéma et les œuvres. Parce que si Cannes n'avait pas eu des critiques, Cannes n'existerait pas aujourd'hui. Oui, mais c'est important. Parce que ça fait partie d'une chose extrêmement importante de l'écriture, du goût, de la personnalité. C'est à la fois, ça évoque l'idée du réel et de réalité, parce que c'est pas de chose. Après, on se dit pourquoi tel bloc mécano, mais c'est une nouvelle forme d'écriture, bien sûr.